Et même investiture en marge de cette investiture, nous connaissons que le président Jovenel Moïse rencontré donc secrétaire d'État américain M. Pompeo et responsable affaires étrangères, en fait, le ministre des Affaires étrangères de l'Espagne, entre autres l'autre rencontre que le fait donc en marge de cette investiture. Maintenant, avant nous aller sous discours président dominicain Luis Abinader, et une rencontre de M. Pompeo avec le président Jovenel Moïse dans le contexte actuel sur le plan politique que nous la donne Konyala, qui soit pensé peut-être à discuter. Et puis, en fait, la posture du secrétaire d'État américain, le comportement, parce que, écoutez, c'est non ça, allons rencontrer le président Jovenel Moïse, tout camper dans le couloir. Le président Tolbert, moi, ou commencer avec des caps d'accueil là. Sous table suivre, comment on est accueilli. Oui, dans le couloir. Et puis, après ça, on va passer à la question. Très bien. Effectivement, quand on est président de la République, on est dépositaire de toute, la dignité d'un peuple. Et le président de la République d'Haïti, le président de la première République au monde, le président Jovenel Moïse, il a rencontré le secrétaire d'État américain debout. Et c'est même pas nos salons, c'était comme Takato, c'est nos galeries, c'est ça, semble soit c'est dans le palais dominicain ou bien dans le palais législatif, parce que ces photos à Mike Pompeo ont été, et pendant 30 minutes. Donc, on pense que c'est ça, très malvenu, et on pense que c'est un très mauvais message, c'est un très mauvais, et c'est des très mauvais signes pour le président Jovenel Moïse lui-même. Premièrement, l'homme, au niveau ça, n'a pas rappelé. Tout ça, gouvernement américain représenté pour pouvoir me battre pour le peuple là, parce que quand même, pour pouvoir en place là, tout soutenir les pays là qui ont les bateaux et aide militaire, et pratiquement à la faveur du sac que le pays a devine des locs. Donc, même administration, ça a pris tout comme ça. C'est debout en coulant. Et une bagaille qui a attiré l'attention, c'est parce que le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, avant sa venue en République dominicaine, a clairement dit qu'il ne fera pas de déclaration dans la presse dominicaine. Il n'a pas fait de déclaration à la presse dominicaine. Mais ce qu'il était venu faire en République dominicaine a été fuité à la presse dominicaine et ceux qui ont n'est pas capable de voir. Parce que il était déjà dit, malgré qu'il n'a pas parlé, mais avant l'arrivée, le syndicat a déjà dit, l'événement de Jovenel Moïse date l'élection législative en Haïti. Je me rappelle que Mike Pompeo était fait en janvier de l'année ça, même déclaration en amiral, le témoin de Jovenel Moïse, qui date l'élection législative a fait la caille. Ce bagage qui ont gêné pour nous-mêmes haïtiens. On dit quel que soit côté au campé ou non, opposition même avec ou non, et l'autre côté, les gênants parce que c'est pas un étranger qui pourra rappeler le président la caille ou qu'il doit faire élection, parce que constitution met bien. Constitution met des dates, le gênant, dans le gênant moins, parce que Jovenel Moïse, c'est président tout haïtien, y compris nous-mêmes qui pas dans le pouvoir, qui pas dans le régime, pas de nous-mêmes, bien matin, tout qui, c'est des hommes d'État, nous comptons ça. Ça veut dire que le président pays où mal passé, c'est où mal passé. Donc, le président de la République n'aurait pas dû justement se prêter au jeu. Parce que pour moi, il fait 30 minutes comme dignitaire, le premier mandataire d'un pays, pour moi, il fait 30 minutes camper. À l'heure où nous avons parlé d'un seul bagage. Et le chancelier haïtien a été très clair. Monsieur dit, les Américains ne lésinent pas sur les élections. Les Américains, par contre, changent. C'est-à-dire que si elles ont pour faire, il y a des pouvoirs là, seulement ils pour faire des pour faire. Et le chancelier a été très clair. Les Américains ne lésinent pas. Depuis 1 janvier, après le président Jovenel Moïse, par un acte. Maintenant, le président Jovenel Moïse, il y a tout problème, etc. Aucun pays dans le monde, dans le 21e siècle, pour société postmoderne, ça ne peut fonctionner sans le Parlement. Qui trouve le Parlement? Qui trouve le monde? C'est pas moi, le Parlement pas bon, mais c'est une question de monde. Institution en soi, pour l'exister. Les institutions en soi de contrôle. Parce que imagine aujourd'hui, de qui ça n'a parlé, par exemple? On prend le cas du prêt Taïwan. On a parlé du président Jovenel, qui est l'exécutif, qui a signé le prêt, et puis ce même exécutif a fait un décret qu'on a transformé en Parlement de ratifier ce prêt de 150 millions de dollars. C'est un jeu maintenant, son jouet. C'est-à-dire que par un contre-pouvoir qui paysan. Il n'y a pas d'équipe paysan, parce que même exécutif là, c'est lui-même qui pour exécuter, faire bouger, il y a lui-même qui a protolé, c'est lui-même qui a légiféré. Mais qui paysan, au coup, c'est pas bon pour nous. Le 21e siècle, c'est-à-dire que l'Américain, c'est le bon de c'est un peuple moral. Tout ce qu'a reproché à l'Américain
la fin applique, il prend le fond ouais son peuple moral. Il prend le fond ouais que lui-même des bagages il pas accepté en plein 21e siècle. Donc effectivement parce que son bagage qui est embarrassant, qui gênant, quand un président, quand moun kap soutenu yo, rivon côté, y a pour recevoir deux bons pour notre pays, vous n'êtes plus crédible aux yeux de vous-même. Ceci dit, c'est un mauvais signal, pratiquement. C'est un mauvais signal. Très mauvais signal, mais là, un très mauvais signal, parce que ma bravo, par exemple, le Poutine t'a décidé envahir la Crimée, le Poutine t'a décidé, Obama retirer terme Monsieur Poutine. Ça veut dire que ça veut dire que maintenant mot, maintenant je la parle avant, on va changer. Parce qu'on y a les Guinéens ou pas mériter ça encore parce que vous tournez au monde qui fait des autres qui pas respectent les principes, qui pas vrai. Là, Obama a décidé qu'on y a entré dans une basse santé dans ces deux zones, côté que Ukraine et difficulté, bon, qu'on y a tout, les Poutine décidé ça, qu'on y a Obama qui tout parler qu'on y a coupé, etc. Donc là, ils vont côté. Au préalable, le président Jovenel Moïse et l'exécutif haïtien a connu le tapin contre Maïté. Ça montre que n'a pas de contrôle soigné, ça montre que n'a fait des marches en contre là. Et parce que pas oublier que le chancelier haïtien était à Washington déjà, il rencontré un monde qui était numéro 3 dans le département d'État, pas arrivé à rencontrer au homologué Mike Pompeo. On y a comme Mike Pompeo t'a fini cette domaine, il y a font force pour rencontrer, mais son bagage ambulance, son bagage marché, son bagage debout. Chaque pays, chaque ambassade, il doit aller à l'ambassade, il doit jouer un moment, même dans l'hôtel, quand il descendre, il doit coïncider parce que les hôtels maintenant, pas dans pile monde, il doit pour le Covid, il doit coïncider que deux mandataires descendent dans le même hôtel et puis aujourd'hui il y a espace pour faire un compte là. Mais si tout ceci n'a pas été possible, c'est un message qui est en train d'être envoyé. Ok, on a le sur le discours de M. Abinader. Et on voit qu'il insistait sur trois pays, Haïti, l'Espagne, également les États-Unis. Ça t'avait dit en fait pour Omen Kapli. Et effectivement, Abinader parce qu'il va parler de l'Argentine, il parlait des États-Unis, Espagne également Haïti. Merci beaucoup pour vraiment bel éclairage sur le côté. Il va parler, ça c'est un point très important parce que Mike Pompeo, parce que dans le cadre de la bataille qui existe entre les deux grandes superpuissances, les États-Unis et la Chine, les Américains sont condamnés au tribunal que ils ont signé une relation diplomatique avec la Chine derrière eux. Parce que les Américains et Dominicains ont une sorte de confiance parce que lui, son pays, les gagnants, les frontières via Porto Rico, son pays qui a marché, son pays qui est un gens stable, son pays qui a bagaille. Donc, ils ont gens fermé les yeux parce que vous connaissez Dominicains et non, mais les Daniel Ovinci et Marco Rubio dit que c'est sudoyé, chinois, sudoyé, Danilo, ça te fait un tollé. Maintenant, Mike Pompeo s'est investi personnellement dans la bataille pour empêcher Danilo de modifier la constitution, pour Danilo pas réélu parce qu'il était besoin d'un signal. Donc ça veut dire que la victoire d'Abinader aujourd'hui, et Abinader a été très clair pendant ce discours-là, il y a le député espagnol, Adriano Espagnol, monsieur c'est un Dominicain qui immigre aux États-Unis et qui est député aux États-Unis. Monsieur Abinader clairement dit c'est grâce à monsieur, c'est grâce à l'Amérique, grâce à monsieur qui fait que diaspora dominicaine n'a qu'à voter, qui fait que le victoire ça. C'est-à-dire qu'on a politique, c'est donnant. Et Mike Pompeo, elle déplace une investiture là, donc ça veut dire que l'idée développe un signal. Et après, l'autre, nous avons observé déjà que dans le choc à finir, par la balle difficile, relation américaine par les pressions, pour Dominique capable de prendre des dispositions par rapport à la Chine, et mitiger les relations, etc. Donc, nous ne pas dire que c'est quelque chose dur, mais justement, les relations au prolongement et mitigé parce que, et peut-être qu'il arriver à aller plus devant parce que, Américain, par exemple, digérer le fait que, Américain, par exemple, digérer le fait que, justement, la Chine vient dans Pabli là, vient rentrer comme ça dans Pabli, avec des pays qui ont des relations traditionnelles. Donc, effectivement, Abinader parle de Haïti, et il dit que les relations bilatérales avec Haïti, sont très importantes pour la République dominicaine. Il dit que, il est conscient que succès, relations, deux pays ça dépendent de présence active et constante, persévérante de deux pays. Et li voulait que vous fortifiez instruments, li jouer quelques instruments qui vous fortifier relation de bon voisinage et de livrer que développement intégral en frontière faite et livrer que une politique de sécurité effective qui pour aider bien-être de pays. Donc,